Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réception. J'ai reçu 4-5 colis de la part de maison d'édition, un petit colis d'une autre marque mais c'est également une collaboration et un petit bonus de précommande, on va appeler ça, enfin je vous montre ça de suite. On commence chez Kana avec les tomes 2 et 3 de l'édition de luxe de Monster. J'ai donc pu lire le premier tome et j'ai bien accroché. On m'a dit que c'était vraiment un classique du thriller à ne pas manquer et je comprends totalement pourquoi. Malgré que les dessins soient pas tout à fait à mon goût parce qu'ils sont assez à l'ancienne entre guillemets, ils respirent les années 90. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé le premier tome, surtout parce qu'il a l'air d'avoir un fond de psychologie et sociologie très intéressant. Cette édition de luxe est finie en 9 tomes et finie déjà depuis un moment. Moi je découvre tardivement une fois de plus, mais en tout cas pour le moment j'accroche beaucoup. Toujours de chez Kana, j'ai reçu la série complète Kingdom of Knowledge, donc une série finie en 4 tomes. On va être vraiment sur un récit qui se veut dark fantasy, donc c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup. En ce moment j'essaye de lire plein de petites séries comme ça que j'avais ratées de chez Kana, comme là récemment j'ai lu Heroine's Game et donc là je vais pouvoir découvrir Kingdom of Knowledge, donc c'est fini en 4 tomes. Je vais vous montrer un peu les dessins parce qu'ils sont tout à fait à mon goût et je pense que ça pourra me plaire parce que si je suis pas une grande fan de fantasy entre guillemets classique, la dark fantasy j'ai toujours beaucoup apprécié ça, donc voilà, c'est à découvrir et c'est notifié pour public averti, donc je pense qu'il y a des scènes violentes, je le note pour ceux qui aiment avoir l'information. Également de chez Kana, en petite série courte complète, j'ai reçu les 4 tomes de Dark Grimoire. J'étais également passée à côté de ce titre qui finalement me tentait beaucoup. Également le style graphique est tout à fait à mon goût. Là on sera plutôt sur des thèmes un peu mystère, surnaturel avec apparemment un fond de school life. Donc à voir, c'est classé shonen, donc je pense que ça pourra également tout à fait me plaire. Et donc je continue ces petites séries courtes de chez Kana pour lesquelles j'étais malheureusement passée à côté et qui me tentaient bien, donc très contente de pouvoir bientôt les lire. On finit chez Kana avec le 5e tome de Mordu de toi qui est sorti très récemment et que j'attendais impatiemment. Ce shoujo est terriblement efficace et addictif. Je dois dire que ça faisait longtemps que j'avais pas suivi une série aussi agréable, mais vraiment je trouve que Mordu de toi est clairement dans le haut du panier des shoujo et j'attends chaque tome avec grande impatience. La série sera finie en 6 tomes, donc c'est l'avant-dernier tome et je dois dire que je suis un peu triste de quitter nos protagonistes parce que j'ai vraiment adoré cette série. On passe chez Pika et tout d'abord j'ai reçu le premier tome de l'Attaque des Titans en édition anniversaire que je trouve vraiment magnifique. Je dois avouer que c'est un vrai petit bijou, elle est très belle. Pour ma part, je suis en train de compléter l'édition colossale. Alors moi, plus c'est des grands formats, plus j'aime bien. Et en même temps, cette édition anniversaire est très chouette et me permettra de lire l'équivalent du premier tome. Comme vous pouvez voir, on a quelques pages couleurs. Et on a également en bonus l'épisode 0, l'origine de l'attaque des titans. Donc je pense que c'était ce qui avait été proposé en premier lieu avant la série. C'est souvent le cas dans les magazines de prépublication. Voilà, pas mal de pages couleurs. J'avoue que je suis plus fan de l'édition colossale, mais moi, plus le format est grand, plus j'ai du plaisir à lire, surtout parce que je suis extrêmement bigleuse. Mais ça reste une très belle édition et un joli bijou de collection pour les fans de l'attaque des titans. On continue chez Pika avec le 13e tome de Fairy Tail 100 Year Quest, donc la suite directe de Fairy Tail que je prends énormément de plaisir à suivre. Si vous savez pas, Fairy Tail se classe largement dans mon top 3 shonen et il reste mon animé favori. J'attends d'ailleurs impatiemment 100 Year Quest qui devrait être adapté en animé. Malheureusement, nous n'avons toujours pas de date et cet arc 100 Year Quest est excellent, je prends beaucoup de plaisir à le lire. Là on est en plus en plein dans les combats avec le tome précédent et donc je suppose logiquement avec celui-ci. Donc voilà, énorme coup de cœur, toujours un grand plaisir à lire et franchement toujours une excellente série et cette suite est largement à la hauteur de Fairy Tail si ce n'est meilleur. On termine chez Pika avec les tomes 2 et 3 de Meurtre dans le Décagone. Je trouve cette couverture incroyable.
incroyable. J'ai lu le premier tome récemment et ça a été une très bonne surprise. Je savais qu'on allait avoir affaire à un thriller, mais c'est rare qu'on lise des thrillers sur des meurtres qui se sont déjà passés il y a plusieurs années. D'habitude on est vraiment dans le feu de l'action et je trouve ça super intéressant. Là aussi on a des psychologies autour de personnages vraiment très intéressants. Les dessins nous plongent super bien dans l'univers, je trouve que c'est très bien écrit. Le premier tome m'a vraiment emballé comme vous pouvez le comprendre et j'avais hâte de lire la suite. Donc là j'ai les tomes 2 et 3 et la série sera finie en 5 tomes, donc ça va arriver assez rapidement. On passe chez Delcourt Tonkam avec le second tome de Blue Box qui est sorti aujourd'hui. Vraiment le titre événement de chez Delcourt de cette année. On sent qu'ils ont vraiment mis le paquet et je comprends. J'ai énormément apprécié ma lecture du premier tome. Ce fut une très bonne lecture. J'adore les dessins, je trouve l'histoire intéressante. Vraiment cool de suivre une romance où c'est le garçon que nous suivons durant cette lecture et en plus le petit fond de sport juste bien dosé et super agréable. Et en feuilletant ce tome j'ai fait tomber ce petit ballon de basket que je pense, alors ça ne sera pas que dans les services presse, je pense qu'il sera dans tous les tomes et il est très chouette. J'aime bien ce genre de petit bonus, c'est toujours agréable, je vais le glisser dedans pour ne pas le perdre. On finit le manga avec le troisième tome de Laisse-moi te détester, édité chez Taifu Comics. Un yaoi que j'apprécie beaucoup, franchement j'en lis de moins en moins parce que je me suis rendu compte que malheureusement, et tout comme les shoujo, mais je me lasse moins des shoujo, les yaoi sont très redondants et il y en a beaucoup qui se ressemblent et c'est dommage. Donc j'ai beaucoup épuré mes lectures du yaoi, mais je dois dire que celui-là c'est toujours autant un plaisir à lire. J'aime beaucoup l'histoire, il y a un vrai fond, un vrai message dans cette lecture et je l'apprécie beaucoup. Donc voilà, très hâte de lire ce tome. J'ai également reçu un t-shirt de la part d'Uniqlo avec leur nouvelle collection, l'attaque des titans, qui est sorti, il me semble, cette semaine, ou qui sortira cette semaine. Donc voilà, avec le visage de Levi, avec écrit Sasageyo au milieu. J'avais déjà reçu celui-ci, mais il est un petit peu juste pour moi au niveau du haut de l'abdomen. C'est également Levi là dans un canapé. Mais vraiment celui-là c'est mon préféré de la collection. Alors sans aucune surprise vu que Levi est largement mon personnage préféré d'SNK et plus largement que ça, un de mes personnages favoris tout animé et manga confondu. Donc voilà, je le trouve trop chouette et il est super joli et je suis très contente. Et voilà, il y a une grosse collection de l'attaque des titans. Je pense que je craquerai peut-être pour un ou deux autres t-shirts parce que franchement ils sont hyper sympas. Et on finit avec les bonus de précommande du roman de chez Hachette Heroes Miroir qui est sorti récemment en édition reliée, donc avec un jaspage, etc. Je vous l'avais déjà présenté, n'hésitez pas à checker si vous êtes actuellement sur TikTok, mes anciens TikTok. Si vous êtes sur Instagram, mes stories, c'est en story à la une. Vous avez toutes mes réceptions, tous mes achats, etc. Donc on a une jolie illustration qui reprend donc l'illustration de Miroir. Et ici, hop, nous avons les deux illustrations qui sont faites pour se mettre côte à côte comme ça avec la grande méchante reine et Blanche-Neige. Derrière, on retrouve les petites pommes qui sont le motif du jaspage du roman. Et on a un marque-page pareil avec les mêmes. Je trouve que ces bonus de précommande sont encore plus sympas que ceux qu'on avait eu pour la Princesse et la Grenouille. Pour la Princesse et la Grenouille, on avait eu un poster et c'est pas forcément ce que je préfère. Je préfère les petites illustrations comme ça cartonnées qualitatives. C'est vrai que moi les posters je les affiche pas, donc très cool. Et donc voilà pour les réceptions d'aujourd'hui qui viennent re-remplir ma pile à lire. Plus je la vide, plus elle se remplit, c'est assez impressionnant. Dites-moi si nous avons des lectures en commun ou si vous avez déjà lu certaines de ces séries qui ont l'air très bien. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.